En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, « Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Fête de la chaire de Saint Pierre. Le jour où l'on se souvient de la mission du pape. Bien que la fête la plus populaire du pape soit la fête de Saint Pierre et Paul en juillet, cependant, aujourd'hui, ce 22 février, nous nous souvenons que notre Seigneur a fait de Pierre, de Saint Pierre, son vicaire. Il lui a demandé le pouvoir des clés et s'est assuré que les portes de l'enfer ne prévaudraient pas sur l'Église. Mais cela signifie-t-il que le pape, n'importe quel pape, dans le passé, maintenant, dans le futur, cela signifie-t-il que le pape est le maître du message? Le pape Benoît XVI, à l'époque, y a fait référence et il a voulu préciser, il a dit comme ça, que le pape, n'importe quel pape, je ne parle pas du pape actuel, la figure du pape, n'importe quel pape, le pape n'est pas le maître du message. Le pape n'est pas un seigneur absolu, un roi absolu qui change les lois à sa guise ou les ignore. Le pape est le serviteur du message. Il est le serviteur de Jésus-Christ. Le pape n'est pas le supérieur du Christ, mais il est le serviteur des serviteurs de Dieu. Le premier serviteur du Christ. Et qu'est-ce que cela signifie concrètement? Il faut regarder le moment où a lieu cette primauté, cette désignation de Saint Pierre comme vicaire du Christ. Jésus a demandé, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Et ils ont donné des réponses différentes. C'est Pierre qui, représentant sûrement, agissant comme porte-parole du sentiment général, ou peut-être de lui-même, c'est Pierre qui proclame Jésus le Messie, le Fils du Dieu vivant. Nous ne savons pas très bien si à ce moment-là, Pierre était conscient de la divinité de Jésus. Peut-être pas. Mais au moins Pierre savait que Jésus était quelqu'un de spécial, envoyé par Dieu. Cette messianité que Pierre proclame, cette messianité qui sera confirmée plus tard, notamment lorsqu'il l'aura ressuscité et lorsque le Saint-Esprit sera venu, cette messianité est la confession de la divinité du Christ. Par conséquent, la première mission du pape est de confesser la divinité de Jésus, car c'est de là que tout vient. Bien sûr, Jésus était un homme qui était le fils d'une femme. Cela a été vu par tous. Il vivait avec lui. Mais cet homme avait la nature divine en lui. Il était vrai Dieu étant vrai homme. Cette confession de la divinité du Christ
est la première tâche dont le pape est chargé. Et elle est directement liée à la défense du message. Comment pouvons-nous, ou certaines personnes, dire que le message du Christ est dépassé? Comment peuvent-ils dire que le message du Christ n'a pas tenu compte des progrès de la science, par exemple? Quand ils disent cela, ils disent que Jésus était un homme de son temps, de sa culture, avec les limites propres à un homme, et aussi avec l'influence de la culture dans laquelle il vivait. En d'autres termes, ils nient indirectement la divinité de Jésus. Si Jésus est Dieu, Dieu peut-il se tromper dans ses enseignements dogmatiques ou moraux? Dieu peut-il se tromper quand il dit qu'il y a vie éternelle, quand il dit qu'il faut pardonner à l'ennemi, quand il dit non au divorce, ou quand plus tard, dans les paroles de Saint Paul, qui reprend les sentiments de la toute première communauté chrétienne, quand il rejette, par exemple, l'homosexualité? Beaucoup disent aujourd'hui qu'il n'avait pas les données de la science. Jésus était-il un maladroit? Comment pourrait-il être Dieu s'il ne savait pas ce que les psychologues allaient soi-disant découvrir 2000 ans plus tard? La mission du pape, la chaire du pape, est de transmettre le message dans son intégralité. Parce que cette transmission est ce qu'elle implique, ce que présume, ce que présuppose la foi en la divinité du Christ. Le pape, comme l'a dit Benoît XVI, chaque pape est un maillon de la chaîne. Il n'est pas le premier pape de l'histoire. Il y en a eu d'autres auparavant, dont certains ont payé de leur sang par le martyre, leur fidélité au message et au Christ. D'autres viendront plus tard. Il n'y a pas d'église qui commence avec ce pape, quel qu'il soit. Et ce qui a précédé n'est pas valable, les prédécesseurs n'ont rien compris. C'était la thèse de Luther. Les précédents ne savaient pas comment interpréter la Bible, moi oui. C'est la thèse de Luther. On ne peut pas dire qu'avec ce pape commence l'histoire de l'Église ou qu'avec le Concile Vatican II commence l'histoire de l'Église. Et les précédents sont relativement valables si tant est qu'il vaut quelque chose. Ah, les pères de l'Église, les hommes apostoliques, les textes et les lettres de Saint Paul, de Jacques, des Hébreux, de l'Apocalypse, tout cela, même les 4 évangiles, tout cela est du matériel ancien. Nous qui sommes très intelligents, au XXIe siècle, nous savons bien, plus que ces anciens abrutis d'il y a 2000 ans. S'il vous plaît, que savaient les gens d'il y a 2000 ans? Nous le savons bien, ce n'est que pure arrogance, orgueil, c'est se mettre à la place de Dieu et enlever Dieu de son trône. Et la mission du pape sera précisément d'empêcher cela. Le Christ est Dieu. Il est pape parce qu'il proclame que le Christ est Dieu, sinon il cesse de l'être. Il est pape parce qu'il proclame la parole dans son intégralité, transmise par les générations depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Il est pape parce qu'il proclame et défend l'intégrité de ce message, parce que c'est le message de Dieu. Sinon, il cesse d'être pape. N'importe quel pape, à n'importe quel moment de l'histoire. Cela n'a pas été facile, cela n'est pas facile, ce ne sera pas facile d'être pape. Eh bien, nous devons prier pour le pape. Et aujourd'hui est un jour spécial pour prier pour le pape, pour qu'il soit fidèle, qu'il soit conscient de sa responsabilité,
qu'il ne se laisse pas séduire par ceux qui lui disent qu'il doit être moderne ou que l'Église doit repartir pratiquement de zéro. Fidèle au pape, prions pour le pape, aimons le pape, afin que le pape soit absolument fidèle à notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi soit-il.